Salut, c'est Fabrice et aujourd'hui je vais vous parler d'une de mes dernières acquisitions qui est un casque Bluetooth que j'ai pris pour faire du sport spécifiquement. J'avais fait une vidéo il y a quelques temps sur le Beats Solo 2 qui est un casque Bluetooth mais pas du tout le même type de casque puisque c'est un casque qui se pose sur les oreilles alors que pour aller faire du sport c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux parce que c'est trop gros et puis ça tient moins bien on va dire et on a des risques aussi de l'abîmer. C'est vrai que c'est pas forcément le même type de prix non plus, hein. Donc du coup je me suis rabattu sur un casque Bluetooth qui est que j'ai payé donc dans les 25 €. Le voici et en fait j'en suis très content parce que j'avais pas forcément envie de mettre très cher, surtout quand c'est pour faire du sport. Alors je sais que Bose par exemple sort ce type de casque mais c'est pas du tout le même type de prix. On arrive à genre ça commence à 170 € je crois pour un casque Bose, donc j'avais pas du tout envie en fait d'investir un prix comme ça pour un casque Bluetooth qui me sert juste vraiment pour faire du sport. Donc moi ce que je fais quand je vais courir, je le mets et alors moi ce que je trouve génial avec ce petit casque, ces petits écouteurs, c'est que ils tiennent super bien. On le met derrière les oreilles comme ça, voilà, et là ça tient et vous pouvez y aller, vous pouvez courir, vous pouvez sauter, ça bouge pas. Voilà, et en plus on a un son qui est très correct, parce que moi je suis quand même, je sais pas si vous me suivez, vous savez peut-être que je suis un peu maniaque et que voilà, je suis un peu perfectionniste et j'aime bien avoir toujours le maximum de qualité en son, parce que je suis vraiment passionné par le son. Donc pour moi c'est correct, hein, c'est-à-dire que il fait le job. Alors moi ce que je fais quand je cours, en fait j'écoute des formations, en général des formations de développement personnel, donc qui me permettent d'améliorer mon quotidien, ma vie, etc. Et j'écoute aussi de la musique. Donc je m'en sers pour les deux. Donc je prends mon iPhone le matin, je connecte ça en Bluetooth et ce qui est génial c'est que quand il n'y a pas de fil quand même c'est autre chose quoi. Comme lecteur MP3 j'avais commencé ça fait très longtemps, il y a 10 ans à peu près avec l'iPod Nano. Je sais pas si vous vous souvenez, hein, c'était Apple qui avait sorti les premiers petits iPod qui étaient tout petits, tout fins et tout longs comme ça. Et je me souviens j'avais les casques Bluetooth n'existaient pas, hein, donc on avait des petits casques, les écouteurs Apple comme on voit tout blanc habituellement, qui sont encore donnés aujourd'hui d'ailleurs avec les appareils qu'on achète. Et puis après j'ai eu un autre petit iPod, le tout petit qui est carré, je sais plus le nom d'ailleurs, et qui vraiment se glisse, il est vraiment tout petit. Alors ça c'était vraiment intéressant. Par contre ce qui est chiant c'était le fil, parce que à chaque fois en fait le lecteur était génial, on pouvait l'accrocher à sa ceinture, mais par contre le fil est toujours trop court et je trouvais qu'on pouvait pas faire les mouvements qu'on voulait et à chaque fois pendant que je courais qu'est-ce qui se passait, ça tirait sur le fil et paf j'avais un écouteur qui sautait à chaque fois. Enfin c'était chiant quoi. Et donc voilà, moi je trouve que le Bluetooth c'est une sacrée belle invention parce que une fois qu'on l'a connecté sur son iPhone, je veux dire aujourd'hui c'est fiable, ça décroche plus et là on n'a plus de fil qui est relié avec le lecteur et ça c'est une révolution. Donc vous allez me dire bon je sais ce que c'est qu'un casque Bluetooth. Bon c'est vrai que si vous êtes jeune, que vous avez 20 ans aujourd'hui, que vous me suivez, on va me dire ouais mais il va pas m'apprendre ce que c'est que le Bluetooth. Mais je m'adresse aussi aux gens qui sont plus anciens, de ma génération et peut-être même plus âgés qui n'y sont pas encore et qui peut-être utilisent encore des casques à fil. Je vous le dis honnêtement, quand vous avez essayé le Bluetooth, vous n'avez plus envie d'essayer le reste, hein. Après vous n'avez plus envie d'avoir de casque avec un fil. Vous êtes libre de vos mouvements avec ça. Donc la référence, je vais vous la donner, je l'ai acheté sur Amazon. Alors c'est bizarre parce que moi je sais pas, la marque, il n'y avait pas vraiment de marque, c'est un truc fabriqué en Chine, hein. U8, donc c'est pas U8 comme marque, c'est pas ce qu'il y a de mieux. U2 peut-être ça aurait sonné mieux, mais U8 bof. Et puis du coup j'ai été les voir et maintenant ils ont une marque, c'est Top Plus. Voilà, donc moi le mien il n'est pas marqué, il n'y a pas Top Plus dessus, mais c'est exactement le même. Donc là j'ai l'écran derrière mes yeux, il est à 24,99 € sur Amazon. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo si vous voulez aller le voir
et puis pourquoi pas le commander. C'est vrai que c'est pas une grosse prise de risque, mais je vous dis sincèrement, si vous faites du sport, si vous êtes abonné dans une salle de gym, il est vraiment top. Si vous êtes pas trop, si vous cherchez pas forcément le top qualité, il y a un bon rapport qualité-prix. Même la musique, hein, moi j'écoute de la musique avec, je trouve que c'est propre. Voilà, donc après, bon, pour un casque à 25 €, on n'en attend pas forcément plus. Donc après, pour le recharger, vous avez ça se branche sur une prise USB, hein, vous avez ici un petit loquet qui s'enlève. Vous branchez votre fil USB, vous le raccordez sur votre ordinateur ou sur une prise avec un adaptateur USB. Ça se charge très très rapidement. Il n'y a pas besoin de le laisser longtemps. En autonomie, j'ai pas testé parce que du coup, j'ai pas pris le risque de l'avoir, qu'il s'éteigne, qu'il arrive à courte batterie pendant que j'étais en train de faire mon sport. Donc je le charge tous les jours, ce qui fait que j'ai pas pu pour l'instant prendre l'autonomie. J'avais lu, je crois, dans un commentaire qu'il durait bien 3 heures en autonomie, donc c'est largement suffisant si là on va faire une balade ou on va faire son sport. Après donc on contrôle avec l'oreillette droite. Ici vous avez un petit bouton, vous appuyez dessus, vous laissez appuyer votre doigt, ça va donc l'appairer à votre appareil, hein. Et puis c'est le même bouton pour l'allumer et l'éteindre. Donc voilà, si vous avez envie de faire du sport et que vous n'avez pas envie de trimballer ça, parce que du coup vous n'avez pas envie de l'abîmer, et puis il y a des risques quand même que c'est un peu, je pense que ça tient, mais ça tient pas aussi bien que ça, hein. Voilà, et puis bon, comme ça vous prenez pas de risque, hein. Vous savez que si vous êtes sous la pluie, au moins ça craint pas, voilà. Donc si ce casque vous intéresse, je mets le lien en dessous de la vidéo, vous pouvez cliquer dessus, vous serez redirigé sur la page produit Amazon. Moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous remercie, à bientôt, au revoir.